Salut à tous, c'est Ali Chouette pour un nouveau format que j'espère que vous allez apprécier. On commence avec la rétrospective du blog et la partie album, donc les albums qui m'ont plu cette année. Alors pour commencer, on va partir du côté de la Réunion avec l'album Vangasai de Gwendoline Absalon, qui est une artiste que j'ai découverte sur cet album. J'ai découvert grâce à Hervé Saïkal, qui est directeur artistique sur cet album et qui est aussi producteur avec son label Ting Bang. Alors sur cet album Vangasai, on part à la Réunion, on explore aussi le Cap-Vert, mais on va aussi à la Martinique avec le Bélia, puisqu'elle fait un clin d'œil au Bélia. Et c'est donc un album très riche, un album doux, par sa voix, par ses influences, par ce qu'elle propose. Et j'apprécie beaucoup cet album. Donc Vangasai, ça fait référence à une variété de mandarine. Et elle en parle ainsi. Elle dit un agrume aux vertus médicinales qui propagera sa vertueuse acidité au monde en lui rappelant qu'il faut maintenir un lien entre les générations. Voilà, donc c'est un album que je vous invite à découvrir. Je le trouve magnifique. Et voilà, c'est mon album préféré de l'année 2020. Quand pas besoin de lire, on la retrouve comme baba. Bouillon pépanga yo tongati. Mon deuxième album de l'année 2020, c'est l'album Rassemblement de Paul Beaubrun, qui est le fils de Lolo et Manzé du groupe Bookman Experience, qui est un groupe qu'on peut dire de musique traditionnelle haïtienne, puisqu'ils chantent de la musique, ils font de la musique racine, de la musique rara. Et donc, Paul Beaubrun, il a grandi dans ce terreau-là. Et c'est un artiste qui est basé à New York et qui a du coup créé un groupe, Zing Experience, qui est composé de musiciens de différentes influences. Et avec eux, il a déjà eu l'occasion de revisiter des standards de la musique haïtienne, mais aussi de faire des compos. Et sur cet album Rassemblement, du coup, il les invite, puisque c'est vrai qu'il les a pas invités sur tous ses projets, mais sur ce projet, c'est le deuxième qu'il réalise avec eux. Et il n'invite pas que Zing Experience, donc qui sont le backing band, en fait, c'est le groupe qui joue. Mais il y a beaucoup d'invités sur cet album, et c'est ça qui est fort, c'est qu'on retrouve tant des artistes bien connus de la scène haïtienne, des artistes comme J. Perry, comme Mika Ben qui chantait Ou parti quitter-moi, Bookman Experience, donc les parents de Paul Beaubrun, ou encore Jean Caz au cuivre. Et puis on retrouve aussi des artistes qui ont déjà fait un bout de chemin, même s'ils ne sont pas là depuis longtemps. Niska, donc Niska Garout, qui s'appelle désormais Mécanisme et qu'on continuera à appeler Niska sur ce blog. Par exemple, qui est donc présente sur cet album. Et puis on a des artistes émergents à qui il donne la parole, qui il donne le micro surtout. Donc des artistes comme Trouble Boy, comme Annie Alert, comme Kabi, qui sont pour moi des découvertes, de très belles découvertes. Donc, puis on retrouve aussi deux DJ, donc Michael Brun et puis Gardi Giraud, qui sont déjà bien connus sur la scène internationale. Et tout ça fait un cocktail explosif où il revisite en fait des classiques de la musique haïtienne que d'ailleurs Paul avait souvent déjà repris dans ses projets précédents, mais il les revisite encore en fait. Et puis des compositions aussi, donc des compositions originales. Donc dans cet album on retrouve de la musique racine haïtienne avec des influences rock, vraiment des influences rock, et ça se marie très bien en fait, c'est juste énorme ce qu'il arrive à faire. Et ça c'est génial parce que du coup on retrouve toute cette énergie avec ces artistes, toute cette énergie justement de la musique racine placée justement sous l'égide des divinités du panthéon vaudou. Et voilà, c'est un vrai rassemblement que Paul opère, rassemblement des générations, rassemblement aussi dans les influences qu'on va retrouver sur cet album. Et puis c'est vrai qu'on a aussi un petit morceau, je dis petit mais il n'est pas petit, très beau morceau acoustique avec J. Perry, qui est génial, qui parle un peu de la situation actuelle d'Haïti et de ce qu'ils souhaiteraient pour leur pays. Voilà.
troisième album de l'année, c'est Lundi Méchant de Gaël Faye. Donc l'artiste franco-rwandais que je pense qu'on ne présente même plus. Donc c'est son deuxième album. Ça fait quand même un petit moment qu'il est là, mais c'est son deuxième album. Et c'est vrai que j'avais pas forcément prévu dans l'année de me retrouver à citer Lundi Méchant dans ma rétrospective. En tout cas, en si bonne place. Mais enfin, voilà, dès la première écoute, ça a été une évidence. J'ai vraiment kiffé la vibes, le flow, les idées, enfin l'album. Voilà, donc c'est une évidence qu'il se retrouve là. Alors, l'album porte le nom d'un concept que moi je considère comme un concept de marronnage moderne en fait. Il s'agit de marronner la société et ses injonctions et de vivre quand même malgré justement ces injonctions. Donc le lundi méchant, c'est un concept qui existe justement au Burundi. Et il s'agit justement de ne pas se limiter à sortir seulement les dimanches, mais à profiter de la vie aussi le lundi, tout simplement. Cet album est un album que j'ai beaucoup aimé, donc non seulement pour les textes, le flow et les idées défendues, mais aussi pour les invités qu'il a ramenés sur cet album. On a Christiane Taubira à la plume d'un des titres. On a Mélissa Lavo et sa voix unique. On a Guillaume Poncelet, Samuel Kamandi et surtout le plus beau morceau de cet album à mes yeux, Jacob Banks sur le morceau Only Way Is Up, qui est juste magnifique. Puis un coup de cœur aussi pour le morceau Lueur, qui est lourd, qui est juste lourd. J'ai pas d'autres mots. Enfin, tout y est dit avec beaucoup de talent, donc moi je vais pas m'attarder à en dire plus. Je vous conseille simplement d'aller découvrir Lundi Méchant de Gaël Faye. Comme un lundi, comme un lundi, comme un lundi, un lundi méchant. Comme un lundi, comme un lundi, comme un lundi, un lundi méchant. Alors un autre album que j'ai beaucoup apprécié cette année, c'est Holy Room Live at Alte Oper with Frankfurt Radio Big Band. Alors le nom est long, en fait c'est parce que c'est un live avec un orchestre, un big band. Donc c'est un album de Somi, artiste afro-américaine d'origine rwandaise et ougandaise, que j'ai découvert au Big in Jazz 2019. Une scène juste magnifique, une voix magique, une présence scénique géniale, enfin voilà, une artiste que j'ai donc suivie par la suite et qui n'avait pas prévu à l'origine de sortir ce nouvel opus, mais en voyant les tournées s'annuler au fur et à mesure durant le confinement, s'est retrouvée avec cet enregistrement qui datait de début 2019 et s'est dit tiens, pourquoi pas proposer cet enregistrement en album. Et au final je suis très contente que le confinement soit passé par là parce que c'est absolument génial, c'est très beau, c'est vraiment bien revisité. Et donc je vous invite à découvrir cette version, mais aussi à découvrir les deux premiers albums de Somi qu'elle revisite donc dans ce live. Alors donc dans ce live elle rencontre le big band, mais elle y va aussi avec des artistes qui font déjà partie de ses projets, donc Toru Dodo au piano et Hervé Samb à la guitare. Et c'est vrai que Somi est une artiste qui a exploré divers sujets très intéressants, notamment celle d'être afro-américaine, notamment sujet, d'être afro-américaine, aussi d'être africaine, d'origine africaine, puisqu'elle est la première génération de sa famille à être américaine. Et c'est une des questions qu'elle explore dans son œuvre en général. Et c'est très intéressant. Vraiment, je pense que c'est une artiste qui est intéressante sous bien des angles. Et je vous invite à aller la découvrir. Mon coup de cœur sur cet album, sans hésitation, c'est le morceau qui le clôt. Donc c'est Holy Room. Autre album que j'ai beaucoup apprécié cette année, c'est Soleil Créole de David Walters. Donc, c'est un artiste que je ne connaissais pas,
que j'ai découvert à travers cet album. J'en avais entendu parler, j'avais peut-être entendu, mais je l'avais jamais écouté. Et je pense que le fait de l'avoir remarqué cette fois-ci est lié au fait qu'il est sorti chez Heavenly Sweetness, donc un label qu'on ne présente plus sur le blog, et qu'il faut absolument suivre si ce n'est pas encore le cas, puisqu'ils sortent de très belles choses, antillaises ou non. Donc de très belles pièces issues du monde entier. Et donc voilà comment j'ai découvert David Walter cette année, enfin en tout cas du moins depuis l'année dernière. Et donc sur cet album on retrouve des influences de musique créole, spécifiquement antillaise, mais pas que, puisqu'on retrouve de la musique électronique, puisque l'artiste est d'abord DJ. Et on ne retrouve pas que ça, on retrouve d'autres influences amenées notamment par les artistes qu'il a invités sur cet album. Donc Sean Kuti, le fils de Fela Kuti avec l'afrobeat, Ibrahim Malouf. On retrouve également Vincent Segal. Et puis l'exceptionnelle, la magique, la talentueuse Célia Wa. Ça, c'était complètement inattendu, mais je suis très très contente de la retrouver sur cet album. Sur un son un peu roots, un peu rétro et vraiment bien mené. Et voilà, j'aime beaucoup cette vibe. Donc ça me fait très plaisir de la retrouver sur cet album. Voilà, donc c'est le 3e album de l'artiste que j'ai pu donc découvrir à partir finalement de son dernier album. Et je pense que c'est un album qui est à découvrir, qui est original, qui est bien mené. C'est un hommage à sa grand-mère. Et voilà, moi je pense que ça vous plaira. Pour continuer dans les albums coup de cœur de l'année, on va continuer avec les grandes catégories musicales que j'écoute. Donc tout d'abord une catégorie caribéenne, donc avec les albums caribéens. Alors pour commencer, il y a l'album Madame de Marie-Josée Ali qui revient avec un album solo après 20 ans. Enfin ça fait 20 ans qu'elle n'avait pas sorti un album solo, même si c'est vrai qu'entre temps elle a sorti Elle et Elle avec Calenda avec Elle et Elle, donc un trio qu'elle avait avec ses filles, c'était en 2016, donc c'est pas si loin. Mais c'est vrai qu'en album solo, ça fait 20 ans qu'elle n'en avait pas sorti. Donc on retrouve un album avec qu'on peut classer comme de la chanson folk antillaise, avec Mike Ibrahim à la direction artistique. Et c'est donc un album qu'elle fait en hommage, on va dire, à ce qu'elle appelle des femmes rhizome et leur lutte. Eva olateye depuis bon matin moi ka chercher. Ensuite, il y a l'album Simido de Moonlight Benjamin. Donc Moonlight Benjamin qui est une artiste haïtienne qui travaille la musique racine, la musique vaudou. Et donc elle sort son album, elle a sorti son album Simido donc cette année. Et elle a une voix vraiment envoûtante si vous ne la connaissez pas encore. Voilà. Et voilà, c'est un album qu'elle a adressé à son pays, à Haïti. Et voilà, c'est un bel album avec des influences rock, blues, sur justement cette musique racine, cette musique vaudou. Que j'ai beaucoup aimé, c'est l'album Kimoun Mossa de Saïna Manot, donc un album bien mené où, alors déjà c'est le premier album de l'artiste, elle nous avait déjà proposé des EP auparavant, mais c'est vraiment son premier album. Cet album est comme une carte d'identité puisqu'elle s'y présente, elle se présente en tant que femme guyanaise et j'ai pu la voir en live défendre cet album et c'était une très belle expérience. J'ai déjà aimé, mon j'ai tombé. Je me suis trompée pour connaître l'impé. J'ai connu l'ivresse, mais qui le dira? Si ce n'est moi qui m'inquiète, qui me... Un autre bel album à découvrir, c'est Petite à l'envers, un album d'Ineskai, donc Ineskai qu'on connaît déjà sur le blog. Ineskai que je considère comme une des caco musiciennes, comme on dit.
donc la Caco Music, qui est un peu la musique urbaine qui a été arrangée avec des musiques plus locales, on va dire ça comme ça. Et voilà, c'est un courant musical de la Guadeloupe. Hein. Mais voilà, donc c'est vrai qu'Inesca, elle sort un nouvel album où elle rend hommage aux ancêtres qui ont dû traverser la mer. Et un album un peu mystique, mais vraiment très intéressant. Et donc à découvrir, avec un beau projet, une belle proposition vidéo qui l'accompagne. Voilà. Moi qui chantais pour ça qui m'a pour nous songer yo. Et m'arriver bot l'homme là. L'album Bazar de Morane Vaillé est un album qui, a priori, était très déstabilisant. C'est vrai qu'on s'attend à... quand on parle d'album, on parle souvent d'unité de thème, de genre ou d'une histoire sur l'album. Mais c'est vrai que Morane, ce qu'elle nous propose, c'est vraiment plein de choses différentes, mais plein de choses qui l'ont construite ou qu'elle expérimente. Et c'est ça qui est intéressant, c'est qu'elle nous amène à quelque chose auquel on ne s'attendait pas du tout. Mais elle le fait très bien, comme elle sait le faire, aborder différents genres, différents thèmes, sous différents angles, avec légèreté, avec sérieux, avec humour. Et je pense que c'est un album avec plein de pièces différentes qui ont toutes une belle valeur. Et voilà, pour moi, c'est un bel album. On ne le trouvera les mots, et dans sa tête, c'est le bazar. Elle est bien, mais se sent bizarre. Si calme dans son bazar, si calme dans son bazar. Et dans sa tête, c'est... La musique urbaine, c'est pas mon genre de prédilection, même si finalement c'est un peu par là que j'ai commencé à apprécier la musique pour ce qu'elle est. Mais cette année, il y a eu pas mal de belles choses qui sont sorties. Donc, je vais faire un petit point sur ce qui m'a plu. Alors, d'abord, la mixtape, l'appeler mixtape. Moi, je sais pas s'il faut vraiment appeler ça mixtape parce que c'est quand même un beau projet, bien mené. Jour avant Caviar de Meryl. Donc, premier projet de cette envergure de cet artiste. En lampade en poche main, si toutefois on t'est fait fausse route. En bambi grand joker, en cas sorti si ni en doute. Ça fait la vie arrête, mais ça t'est pris. Et puis ça qui ça ouvre tout, mais à t'es pas oublié en bagaille capitale. Il y a eu aussi Free Nemesis 2.0 de Marginal, qui pour lui aussi, je crois qu'il a dit que c'était une mixtape. Mais encore une fois, je trouve que c'est du bon travail, de la bonne qualité. Donc moi je trouve qu'il faut saluer ce travail-là. On va tirer, j'ai la balle, t'as le fusil. Je te revois crier mon nom, donner du temps pour du love. On se tient la main en tombant, on gagne, on perd aussi. Y'a des jaloux donc attention, on avance à deux, on fonctionne. C'est nous les rois de la danse, mais la vie c'est pas... Également Boris Renadelaïd, donc avec l'album 3-4. Boris Renadelaïd, donc le percussionniste martiniquais, tambouillé martiniquais, exilé, on va dire ça comme ça, au Brésil, et qui travaille donc l'instrument, notamment sur son côté harmonique, mélodique, mais aussi qui expérimente du coup qui expérimente, on va dire, le beatmaking maintenant, puisque cet album-là, c'est un album vraiment beatmaking, mais où on retrouve pas mal d'artistes intéressants, comme Edmond Mondésir, Maya Bourrois, Hervé Selcal, Grégory Privat, Xavier Belin, rien que... Un autre album qui est sûrement passé un peu inaperçu, c'est l'album de Lieutenant, Milito, qui est un album de dancehall en fait, où il regroupe un peu toutes ses dernières prods de ces dernières années, et puis il met aussi des exclus. C'est un bon album dancehall, donc voilà, à découvrir si vous n'avez pas encore découvert. Et enfin, Bloom, le nouvel album de Willem. Alors un album qui célèbre l'évolution, qui célèbre l'éclosion, la maturité, un album de la maturité. Moi Paris bye, yeah. Même si ça prend maintenant, même
si ça prend me long, même si ça prend me longtemps, moi qui aller. Même si ça prend me long, même si ça prend me long, même si ça prend me longtemps, moi qui aller. Même si ça prend me long. Maintenant, là c'est la catégorie jazz. Alors, tout d'abord, il y a l'album qui est peut-être aussi passé un peu inaperçu. C'est l'album solo duo de Guy-Marc Valgleux, donc GMX, qui se compose de 2 disques, d'où le solo duo. Un disque avec des solos et un disque avec des duos, que ce soit des musiciens, des paroleurs, conteurs, enfin voilà, ou des chanteurs. Je trouve ce disque très beau, donc il a été enregistré entre Cuba, la Colombie, les États-Unis, la France, la Martinique. Et j'aime beaucoup l'univers du disque, j'aime beaucoup ce qu'il propose. Pour moi, c'est un magnifique album que je vous invite à aller découvrir. Soleil caressé la peau moins chauffée, avec mes moi aller. Poésie pour les saillants, moins chez moi, nous faisait. Ensuite, il y a l'album Soleil de Grégory Priva, un album concept, puisque l'artiste il développe un concept, donc Soleil pour Spirituality, Optimism, Light, Energy, Coming to You. Et donc, il veut le faire symbole de lumière. C'est un 4e album solo très beau, je trouve, joyeux, ensoleillé. Et moi, j'aime bien, donc une formule en trio avec Chris Jennings à la contrebasse et Tilo Berthelot à la batterie. Un autre projet à découvrir dans la catégorie jazz, c'est l'album Capital. Un projet du duo entre Eric Pédurand et Mario Canonge, un projet que j'ai découvert au Big In Jazz 2019. Ils ont lancé cette édition du Big In Jazz. C'était tout simplement magique, inoubliable, marquant. Et l'enregistrement l'est aussi. Donc c'est un duo qui est né d'une résidence de création et qui se veut un peu, Capital se veut un manifeste, on va dire, anticapitaliste. Et c'est vraiment très intéressant de voir comment ils abordent ces questions-là. Donc on est sur une formation piano-voix avec des rythmes et des mélodies de Bailey, de Roca qui y sont suggérés. Le nouvel album de Véronique Arman-Sambin, Skyloom, est aussi une très belle pièce à découvrir. Donc c'est son 3e album et là c'est vrai qu'elle décide de plus explorer le jazz, le côté caribéen. C'est vrai qu'on la connaît, elle a quand même une voix, très belle voix et de très belles compositions. Elle écrit vraiment très bien. Et sur cet album, c'est tout un concept qu'elle explore, celui du tissage. Et elle l'explore aussi musicalement. Donc avec une très belle équipe derrière cet album. Et c'est vraiment un album doux, lumineux, dansant, joyeux. Lumière à ciel, la caille changeait. Tout petits yeux qu'il a. J'ai compris pression, la caille. Le nouvel album de Doré, Tchernon, qui sort 7 ans après son premier album, Mais c'est Adam, qui était un peu un album thérapeutique, où là, ce nouvel album Tchernon, on est plus dans la découverte de l'artiste, on rentre un peu dans son intimité, on rentre dans son cœur, littéralement. Et c'est un album qui est un peu plus gai, où comme d'habitude, Doré nous emmène sur ses influences, donc soul, jazz, et puis surtout la musique caribéenne. Et voilà, c'est un bel album. Avant chercher, on finit par trouver. Il était juste à côté. C'est moi qui t'ai cagadé trop loin. Dans loin, sans lumière, étincelle d'une demi-scène. Apportant les planches d'une évidence, cherchant les anses. C'est moi t'es qu'un côté.
Ensuite, je vais vous parler de l'album Incantation, qui est un album des Selkies. Donc Selkies, c'est un groupe de 3 femmes, Myrina, Céline et Cynthia Abraham, qu'on connaît déjà très très bien sur le blog et que j'adore. Donc elle nous propose un nouvel album, toujours dans cette idée des harmonies vocales, travailler la voix comme un instrument, et voilà, ça suit un peu ce qui était déjà leur premier EP, La couleur, la paix, et voilà. L'album Abraham Réunion du trio de Zachary, Célia, ça s'appelle pas Célia, ça s'appelle Célia, la petite. On reprend. L'album Abraham Réunion de Zachary, Cynthia et Clélia Abraham, donc le premier album de ces deux sœurs et ce frère. Donc ils s'y présentent un peu leur origine, leur histoire. Et c'est super intéressant, ils se sont entourés de différents batteurs et percussionnistes, donc Arnaud Dolmen, Adriano De Tenorio, Arthur Lalonde, et puis également Thilo Berthelot. Et c'est super intéressant, donc ils font une petite incursion aussi dans leurs racines caribéennes, dans leur art, puisque Clélia est au piano, Cynthia fait de la flûte et des percussions et de la voix, et puis Zachary est à la contrebasse. Enfin bon, voilà, si vous avez envie de découvrir un peu plus leur univers, c'est l'occasion. De tout l'est toujours, et le vent a soufflé sur les années, et ainsi sont venus les temps. Il y a aussi l'album Mariage d'Aroun de Célène Saint-Aimé, donc Célène Saint-Aimé qui est une contrebassiste d'origine caribéenne mais aussi ouest-africaine, et qui fait de cet album, de ce premier album justement, un album autobiographique. Elle s'inspire de la mythologie, puisque dans la mythologie, Séléné, c'est la divinité qui symbolise la pleine lune, et la sélénographie, du coup, c'est l'étude des surfaces et des reliefs de la lune. Et en fait, elle s'inspire de ça pour créer cet album. Et du coup, c'est un album très original, je trouve, super intéressant. J'avais aussi envie de parler un peu des compilations qui ont marqué mon année. Pour le coup, j'en ai relevé 3 qui sont vraiment intéressantes à découvrir. Donc pour commencer, Heavenly Sweetness Loves Calypso Rose, qui est une compile de la production, du label Heavenly Sweetness, donc un label parisien qui signe déjà pas mal de bons artistes et que vous connaissez déjà sûrement si vous suivez déjà le blog. Et donc ils ont décidé de faire un hommage à Calypso Rose. Et donc on y retrouve les artistes tels que David Walters, Anthony Joseph, Guts ou Bigaranx. Donc Anthony Joseph qui est d'ailleurs canadien comme Calypso Rose. Et voilà, c'est un album que je vous invite à aller découvrir. C'est assez original comme hommage et j'aime bien. Yeah. Là we go. Deuxième coup de cœur aussi en termes de compilation, c'est Soft Power, ça s'appelle, de Poirier. Alors Poirier, donc tout à découverte, si j'ai bien compris, c'est un DJ canadien qui a pour objectif, à travers son art, de créer des ponts entre les cultures. Et du coup, il a produit cette compile cette année, Soft Power, où on retrouve différents artistes tels que Flavia Coelho du Brésil, Melissa Lavo, donc originaire de Tahiti, qui vit en France, qui a grandi au Canada, Coralie Herald d'Haïti, Dabi Touré de Mauritanie, etc. Donc voilà, c'est d'une belle richesse et c'est un beau coup de cœur. N'entendre goût, patate, paquet, n'entendre soif, tafia, vivre, passer l'eau, n'entendre goût, tafia. Je pense que vous êtes nombreux à le connaître parce qu'il y a un tube
un tube de cette année qui en est issu, c'est le morceau N'oublie pas de Guy MC. Et j'en parle particulièrement cette année-là parce que je suis très contente d'avoir vu un titre reggae être autant diffusé et aussi bien accueilli en fait par le grand public. Parce que c'est vrai qu'il existe toujours un public reggae, mais c'est vrai que je trouvais en tout cas que le reggae était peut-être un peu délaissé et ça m'a fait plaisir en tout cas de voir ce morceau de Guy MC être aussi bien accueilli par le grand public cette année. Donc voilà, juste pour vous faire un petit shout-out sur voilà, ce One Redeem qui est publié chaque année. Sur ce One Redeem, on retrouve d'ailleurs de très bons artistes, MC Janik, Diti Woni, Typical Fefe, Difanga, Bial MC, Sista Scenario, Strika, on en retrouve pas mal. Donc voilà. Tu peux faire comme chez toi, mais n'oublie pas que t'es chez moi. T'as le bon esprit, on t'accueille avec joie. Mais n'essaie surtout pas d'imposer ta loi. Hey.